Alors, ce matin, en grande primeur, notre frère Guy Boilly, bien connu de plusieurs ici ce matin, mais pour ceux qui peut-être le connaissent moins, Guy était de passage parmi nous l'été dernier et il est de retour aujourd'hui. Merci d'avoir fait le chemin dans la tempête, Guy, accompagné de son épouse. Et Guy est avec l'Assemblée évangélique de la Rive-Sud, qui est située dans la municipalité de Saint-Jean-Chrysostome, près de Lévis. Et il est là depuis, je dirais, depuis les débuts peut-être, presque membre fondateur de là. Non. Guy a œuvré sur le conseil d'administration de Publications chrétiennes. On revient avec notre frère Gilles Poulain pendant plusieurs années. Et il est également organisateur, président du comité de la conférence Doulos, qui se tient à Québec depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors, merci beaucoup, Guy, d'être parmi nous et je t'invite à t'avancer pour nous apporter ce message que le Seigneur a mis sur ton cœur depuis plusieurs semaines. Merci. Personne n'a craché dedans non plus en parlant. Bon, ben, bonjour à tous, pour ceux particulièrement que je connais depuis nombre d'années. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce matin. J'aimerais ça qu'on lise ensemble dans l'Évangile de Jean. Donc, si vous avez une Bible papier, j'aime entendre les pages tourner. Sinon, je sais que c'est l'ère électronique. J'accepte ça aussi. Donc, on va lire dans Jean chapitre 4. Naturellement, ça a été bien annoncé qu'on va parler ce matin de la rencontre du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. Peut-être on apprécie l'Évangile de Jean particulièrement parce que Jean écrit d'une manière assez personnelle. Tout ce que Jean écrit, il l'écrit parce qu'il l'a vécu, parce qu'il l'a vécu avec le Seigneur Jésus. Puis je pense que ça rend ces récits vraiment intéressants. Mais pour bien apprécier l'Évangile de Jean, il faut se rappeler la raison pourquoi il écrit. Puis Jean, il est clair sur la raison pourquoi il écrit. Il le dit à la fin de son Évangile, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Puis quand on regarde les premiers chapitres de l'Évangile de Jean, il s'attaque tout de suite à ces deux sujets-là. De démontrer que le Seigneur Jésus est le Messie. Le prologue, la parole qui a été faite chair, la parole de toute éternité. Ensuite, tous les témoignages qu'on a, en partant par le témoignage de Jean-Baptiste, qui rend témoignage que le Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu. D'ailleurs, Jean ne met pas l'emphase sur le fait que Jean baptise, mais sur le fait qu'il rend témoignage au Seigneur Jésus. Et par la suite, on a le témoignage des premiers apôtres du Seigneur Jésus, dont Jean fait partie. Et tout de suite après, il va s'attaquer sur la question de la vie éternelle. Et il va le faire en racontant deux entretiens que le Seigneur Jésus a eus. Deux entretiens connus. Un entretien avec Nicodème, puis un entretien avec la femme samaritaine. Puis ce matin, c'est ce que je veux regarder avec vous, le deuxième de ces entretiens-là, puis juste de la manière que le Seigneur Jésus a abordé cette femme-là. On ne regardera pas tout le discours ou tout l'entretien que le Seigneur Jésus a eu, mais juste regarder comment il s'est introduit à elle. Donc, avec cette introduction-là, j'aimerais ça qu'on lise Jean chapitre 4, des versets 1 à 10. C'est écrit, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es un Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? »
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc, dans les chapitres 3 et 4, Jean introduit l'enseignement en ce qui concerne la vie éternelle. Il donne le récit du Seigneur Jésus avec deux personnages. Et lorsque le Seigneur Jésus aborde ces personnages-là, il le fait pour répondre à leurs besoins essentiels. Nicodème est venu poser des questions, mais le Seigneur Jésus va lui parler de son besoin essentiel, son besoin de naître de nouveau. Lorsqu'il arrive en Samarie, il va demander à cette femme-là de lui donner à boire, mais la vraie raison pourquoi il veut parler avec cette femme-là, c'est parler de son besoin essentiel, son besoin de l'eau vive, que lui seul peut lui donner. Il y a des similitudes et des différences entre ces deux récits-là. La différence première marquante, c'est que Nicodème vient vers le Seigneur Jésus. Et ça, c'est assez inusité. Je ne sais pas dans votre expérience à vous, mais des gens qui vont venir vous voir et ils vont vous dire « Hey, j'aimerais ça que tu me parles du Seigneur Jésus. » Probablement que ça ne vous arrive pas souvent. Mais Nicodème vient exceptionnellement vers le Seigneur Jésus. Mais dans l'histoire de la femme samaritaine, c'est le Seigneur Jésus qui va vers cette femme-là, qui va l'aborder, puis qui va lui poser des questions. Nicodème, c'est un homme religieux. Puis il vient un peu d'égal à égal. Un rabbin qui vient poser des questions à un autre rabbin. En ce qui concerne la femme samaritaine, comme on va le constater, c'est tout à fait l'opposé de Nicodème. Mais cependant, le Seigneur Jésus est capable d'aborder chacune de ces personnes-là avec assurance. Il n'est ni impressionné par Nicodème, parce que c'est un rabbin, mais il n'est ni repoussé non plus par la femme samaritaine qui n'a vraiment pas la même vie que Nicodème. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'il va s'adresser à eux, puis il va aller droit au but. Il va dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau, tu dois naître d'en haut, tu dois naître de l'Esprit. C'est une naissance non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ce que l'apôtre nous a dit dans le prologue. Et la femme samaritaine, il va aussi lui parler directement. Il va dire, tu dois boire de l'eau vive que je suis le seul en mesure de t'offrir, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Au verset 14, c'est la précision que le Seigneur Jésus va lui faire lorsqu'il va s'entretenir avec elle. Donc, cet entretien-là du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine, il y a deux aspects importants qui nous enseignent. La première, c'est comment rencontrer les gens. Comment les rencontrer dans le but d'avoir un entretien avec eux touchant l'Évangile? C'est ce qu'on voit dans les 10 premiers versets, c'est ce que je veux regarder avec vous ce matin. Puis le Seigneur Jésus a beaucoup à nous apprendre à ce sujet-là. On va rencontrer peu de Nicodème, mais on va croiser beaucoup de femmes samaritaines dans nos vies. Le deuxième aspect qu'on pourrait voir si on continuerait à étudier le texte, c'est quel est l'Évangile qu'on doit annoncer dans les versets 10 à 26? Mais ce n'est pas ça ce matin que je veux m'attarder avec vous. Donc, dans ce récit-là, on a des éléments essentiels pour nos rencontres évangéliques. Comment est-ce qu'on doit aborder puis rencontrer les gens d'une manière évangélique pour leur annoncer l'Évangile? Maintenant, ce ne sont pas des choses que le Seigneur Jésus a dû apprendre, mais nous, on doit les apprendre. Et l'exemple du Seigneur Jésus, notre exemple parfait, nous donne justement ces leçons-là qu'on doit apprendre pour aborder les gens en ce qui concerne l'Évangile. Dans le texte, j'aimerais les résumer par 3 points. On doit avoir une ambition véritable. Ça, c'est les 4 premiers versets. On doit avoir une attitude aimable, les versets 5 à 9. Et finalement, on doit avoir une approche convenable, c'est le verset 10. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde ces leçons-là que le Seigneur Jésus nous donne sur ces 3 aspects-là. Premièrement, une ambition véritable. Maintenant, pour nous mettre en contexte, lorsqu'on commence à lire le récit, il faut comprendre qu'est-ce qui arrive à la fin du chapitre 3. À la fin du chapitre 3, on voit que les disciples de Jean-Baptiste
sont pas tout à fait heureux parce que le Seigneur Jésus a commencé aussi à baptiser comme Jean baptise. Et par le fait que le Seigneur Jésus commence à baptiser, il y a plus de gens qui se rendent vers lui et moins de gens qui se rendent vers Jean-Baptiste. Puis ça l'indispose les disciples de Jean-Baptiste. Ils voient ça d'un mauvais œil parce que leur ministère commence à avoir moins d'importance, parce que celui du Seigneur Jésus prend de l'importance. Ça ne va pas indisposer Jean, parce que c'est à ce moment-là que Jean va leur dire, il faut qu'ils croissent et que je diminue. Jean trouve ça tout à fait normal, mais pas pour les disciples de Jean-Baptiste. Maintenant, ce n'est pas seulement les disciples de Jean-Baptiste qui apprennent que le Seigneur Jésus commence à baptiser, c'est les pharisiens aussi qui l'apprennent. Ça vient jusqu'à leurs oreilles. Puis eux aussi sont un peu indisposés en ce qui concerne le Seigneur Jésus, qui commence à avoir un ministère plus public. Bon, ils l'ont déjà rencontré, il est venu purifier le temple, mais là, il commence à avoir un ministère, les pharisiens l'apprennent, puis eux aussi ne sont pas trop heureux de ça. Ils ont déjà été intrigués à propos de Jean-Baptiste. Hein. Il est allé le voir pour qu'il leur explique à Jean, puis il lui pose la question, pourquoi tu baptises? Mais maintenant, ils apprennent que le Seigneur Jésus baptise aussi de la même manière. Le fait que les pharisiens apprennent ça et qu'ils sont indisposés, ça marque déjà les premiers conflits qu'il va y avoir entre les Juifs, et particulièrement l'autorité juive, les pharisiens et le Seigneur Jésus. Et ces conflits-là, on le voit tout à travers l'Évangile de Jean. En Jean 7, au verset 1, l'apôtre Jean écrit « Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. » Bon, dans notre texte, on apprend que le Seigneur Jésus retourne en Galilée, mais au chapitre 5, il va revenir en Judée. Et lorsqu'il va revenir en Judée, il va guérir un homme malade depuis 38 ans. Et il va justifier le fait qu'il l'a guéri un jour de sabbat, parce que c'est ça que les Juifs n'aiment pas, par le fait qu'il agit, lui, comme son père agit. Puis Jean écrit qu'à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père et se faisait égal à Dieu. Donc les Juifs sont indisposés de ça. Ils vont finir, parce qu'ils vont décider à un moment donné qu'il faut le mettre à mort, puis ils vont finir par le mettre à mort, mais seulement au moment et de la manière que Dieu a choisi. Vous savez, le Seigneur Jésus a la majorité de son ministère en Galilée. Naturellement, lorsqu'il est en Judée, ça crée des conflits. Donc, il a eu la majorité de son ministère en Galilée. Mais lorsque le temps est venu, il est parti de la Galilée pour s'en aller à Judée, pour aller à la croix. Puis Luc écrit que lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Toute la vie du Seigneur Jésus est caractérisée par le fait qu'il accomplissait la volonté de son Père. Donc, il savait à ce moment-là qu'il devait se rendre ultimement, le dernier voyage de Galilée jusqu'en Judée, pour subir la croix, pour mourir sur la croix. Et il va y aller d'une manière résolue autant que Dieu lui a attribué. Mais dans notre texte, lorsque le Seigneur Jésus retourne en Galilée, c'est écrit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Bon, naturellement, si vous avez une carte de la région dans votre tête, la Judée est au sud, la Samarie est entre les deux, est au-dessus, et au-dessus de la Samarie, il y a la Galilée. Donc, les Juifs, quand qu'ils allent d'une région à l'autre, il fallait qu'ils passent à travers la Samarie. Donc, c'était le chemin le plus court. Et on nous dit qu'à pied, ça prenait à peu près 3 jours pour se rendre d'une région à l'autre. Bon. Joséphus, qui est un historien, nous dit que la majorité des Galiléens passaient quand même à travers la Samarie. Mais pour les Juifs de Judée, on évitait la Samarie. Soit qu'on traversait le Jourdain, puis on passait par la Pérée, puis on revenait en Samarie, ou soit qu'on allait de l'autre côté, puis qu'on longeait la Méditerranée pour se rendre en Samarie. Les Juifs les Juifs de la Judée évitaient la Samarie, puis vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Mais il y a une autre raison pour laquelle Jésus fallait qu'il passe par la Samarie. Il y avait un rendez-vous divin avec une femme près du puits de Jacob.
Et comme je vous le disais, Jean met beaucoup d'emphase là-dessus. Le Seigneur Jésus est venu vraiment pour faire et dire tout ce que son Père voulait qu'il fasse, puis qu'il dise. Il est venu accomplir la volonté de son Père. Et avec cet accord parfait divin-là, bien, il va passer par la Samarie pour cette rencontre divine. Donc, l'ambition véritable du Seigneur Jésus, et à son exemple, ça doit être aussi notre ambition. Mais l'ambition véritable du Seigneur Jésus est d'accomplir la volonté du Père et d'être à sa disposition pour cette rencontre divine-là. Donc, il était disponible, il était à la disposition de Dieu. Il y avait cette ambition-là d'accomplir les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Ça doit être la même ambition pour nous. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, il faut être bien disposé lorsqu'on rencontre les gens. Puis ça, c'est une leçon que le Seigneur Jésus nous donne aussi dans ce texte-là. Il faut avoir une attitude aimable. Donc, lorsque le Seigneur Jésus baptise avec ses disciples, puis Jean le précise, ce n'est pas le Seigneur Jésus lui-même qui baptise, mais ses disciples qui baptisent, il devait être au nord de la Judée. Donc, il part du nord de la Judée pour se rendre en Galilée et il passe à travers la Samarie. Et puisqu'il part du nord de la Judée, puis qu'il est peut-être parti assez tôt, c'est assez probable qu'il arrive dans le milieu de la journée, à midi, dans la ville de Sychar, qui est la ville de Sichem de l'Ancien Testament. On croit que Jésus arrive à la bifurcation d'une ancienne voie romaine, au sud de Sychar, dans une ville qui est actuellement appelée Ascar. Bon. Jean précise puis ce qui est connu des Juifs et des Samaritains, que la ville est située près du champ de Jacob. Un champ que Jacob a acheté des fils d'Amor, qui est père de Sichem, pour 100 kessitas, comme nous dit Genèse 33. Et qu'il a donné ce champ-là à Joseph, son fils, avant sa mort, Genèse 48. Et en Josué 24, 32, on apprend que les Israélites ont rapporté les os de Joseph à leur sortie d'Égypte, et puis qu'ils les ont enterrés où? Bien, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Amor près de Sichem pour 100 kessitas et qui appartient à l'héritage de Joseph. Donc, c'est à cet endroit-là que Jacob aurait creusé des puits. Maintenant, je dis aurait parce qu'il n'y a pas de mention dans l'Ancien Testament précisément que Jacob aurait creusé des puits, mais on peut croire qu'effectivement, il aurait creusé des puits là à cet endroit-là. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire puis à la géographie, ce puits-là est encore accessible aujourd'hui. Il est à l'ombre d'une crypte d'une église orthodoxe inachevée. Hein? Les Juifs, les Samaritains, les musulmans et les chrétiens ont tous dans leur tradition que ça serait à cet endroit-là aujourd'hui, si vous voulez aller, où est-ce qu'il serait le puits de Jacob. Maintenant, Jean, comme il fait souvent, il donne plusieurs détails sur les circonstances de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Bon, Jésus arrive, Jean précise, au puits de Jacob environ à la 6e heure, donc ce qui veut dire à midi, puisque les Juifs comptaient les heures à partir de 6 heures du matin, commençaient à compter les heures. Il arrive au moment le plus chaud de la journée, donc ce n'est pas étonnant qu'ayant parcouru quand même une certaine distance, il s'assoit de fatigue au bord du puits, puis qu'il ait soif. Jean nous démontre l'humanité du Seigneur Jésus dans ses récits. Comme tout le monde, comme chacun d'entre nous qui aurait marché dans la chaleur du jour, le Seigneur Jésus se fatigue puis a soif. Mais il nous démontre aussi sa pleine divinité parce qu'on va découvrir si vous lisez le récit du dialogue qu'il y a eu entre Jésus et la femme, que le Seigneur Jésus savait plusieurs choses de cette femme-là, même s'il ne la connaissait pas. Il nous apprend aussi que les disciples sont partis à la ville pour acheter des vivres. Donc, lorsque la femme arrive et que le Seigneur Jésus la rencontre, il est seul avec elle. Et c'est à ce moment-là, lorsque la femme arrive, qu'il lui demande à boire. Maintenant, elle est tout à fait étonnée de ce que le Seigneur Jésus lui demande à boire. Et elle va lui dire, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Puis Jean, il sait qu'on n'est peut-être pas tous, puis même ceux qui lisaient son évangile à l'époque, Jean sait qu'il
les gens ne sont peut-être pas au courant pourquoi cette femme-là était étonnée. Puis il va rajouter une note explicative, comme il fait souvent dans son évangile. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et c'est sur cette question-là, principalement, que la femme est étonnée. Elle est étonnée qu'un Juif lui parle. Il lui demande quelque chose. Naturellement, il y a d'autres raisons pourquoi elle pourrait être étonnée, mais qu'elle ne peut pas dire, puis qu'on va découvrir. Le Seigneur Jésus a dû abattre 3 barrières à son époque, a dû faire tomber 3 barrières pour être capable de poser cette question-là à cette femme-là. Et on a à surmonter les mêmes 3 barrières. Il a fallu qu'il abatte la barrière culturelle, juif samaritain, la barrière, excusez, pas juif samaritain, mais qu'un homme ne parle pas à une femme. Il a fallu qu'il abatte la barrière ethnique, juif samaritain, puis il a fallu qu'il abatte aussi la barrière sociale, puis on va comprendre pourquoi. Et le Seigneur Jésus, comme je vous l'ai dit, n'a pas dû apprendre à abattre ces barrières-là. Il les a tout simplement abattues parce que pour lui, ce n'est pas des barrières. Mais malheureusement, pour nous, souvent, c'est des barrières. Et on doit apprendre de lui, puis on doit apprendre à abattre ces barrières-là. Premièrement, la barrière culturelle. Il s'adresse à une femme dans un lieu public. John Stott, dans son commentaire, va citer 2 rabbins. Le premier rabbin, il écrit ceci. « Il ne faut pas parler à une femme dans la rue, pas même à sa propre femme, et encore moins à celle d'un autre, à cause des médisances des hommes. » Donc, c'était mal vu de parler à une femme en public. L'autre rabbin est encore plus direct. Il écrit ceci, « Il est interdit de saluer une femme en public. » Et d'ailleurs, lorsque les disciples vont revenir de leur magasinage, au verset 27, c'est écrit qu'ils furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Mais ils n'ont pas posé de question. Pourquoi ils sont étonnés? Parce que culturellement, ça ne se fait pas. On ne parle pas à une femme en public. Maintenant, vous allez dire, mais ce n'est plus un problème aujourd'hui. Hein? On n'a plus ce problème-là. On peut parler à une femme en public, puis personne ne va s'étonner, puis personne ne va nous chicaner. Mais j'aimerais quand même faire 2 remarques à ce que le Seigneur Jésus a fait. La première, puis vous allez dire, c'est évident, mais si on veut témoigner de l'Évangile, il faut entamer la discussion. Maintenant, je sais que pour certains d'entre nous, entamer une discussion avec quelqu'un d'autre, ça ne crée pas de problème. Hein? Il y a des gens qui sont amis avec bien des, qui sont capables, ils sont libres d'être capables de commencer une discussion avec d'autres, ça ne crée pas de problème. Si vous êtes un petit peu plus de ma personnalité, ça peut être un peu plus difficile d'accoster quelqu'un puis de juste commencer une discussion. L'autre remarque que j'aimerais faire, c'est qu'il faut quand même surmonter nos barrières de nos préjugés. Si on est tous honnêtes avec nous, il y a certaines personnes que c'est plus facile à parler avec, puis d'autres personnes qu'on se sent moins à l'aise de parler avec parce qu'on a certains préjugés. Maintenant, le Seigneur Jésus n'avait aucun de ces problèmes-là, puis il n'avait même pas le problème de la culture de l'époque. Deuxième barrière qu'il va abattre, c'est la barrière ethnique. Il va s'adresser à une femme, oui, mais à une femme samaritaine. Et c'est cette barrière-là qui a fait réagir la femme samaritaine. Maintenant, on l'a mentionné ce matin, il faut bien comprendre l'antipathie des Juifs envers les Samaritains, puis que cette antipathie-là, elle remonte de longue date. Et pas seulement l'antipathie des Juifs envers les Samaritains, mais même l'antipathie des Samaritains envers les Juifs. C'était des 2 côtés. Et j'aimerais vous donner un bref historique pour qu'on comprenne bien le contexte de cette réaction-là, de cette femme-là à ce moment-là. Maintenant, quelle est l'origine des Samaritains? Eh bien, au début du règne de Réhoboam, il y a eu une division du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, tout de suite après Salomon. Il y a eu une division entre le royaume du Nord, les 10 tribus, et les royaumes du Sud, le royaume de Juda et de Benjamin. Donc, il y a eu ce schisme-là à ce moment-là. Et très tôt après, il y a eu un autre roi d'Israël, Omri, qui a bâti une ville qu'il a nommée Samarie. On voit ça dans 1 Roi 16, 24.
Et avec le temps, cette ville-là, qui était la capitale, est venue à désigner toute la région du nord du royaume d'Israël. Maintenant, l'autre chose qu'il faut comprendre, ça c'est pour le nom de Samarie, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun roi du nord qui a été fidèle à Dieu. Aucun des rois du nord n'a encouragé le peuple, puis a eux-mêmes honoré Dieu, puis suivi les lois de Dieu. Et à cause de cela, Dieu les a déportés vers l'an 720 avant Jésus-Christ. Et le peuple qui les a déportés, c'est les Assyriens. Et les Assyriens, selon leurs coutumes, ont déporté tout le peuple, tout le royaume du nord, loin de son pays, en Assyrie, où ils sont restés jusqu'à ce jour. Maintenant, ces 10 tribus-là d'Israël ne sont jamais retournées chez eux. Qu'est-ce que faisaient les Assyriens? Mais toujours selon leurs coutumes, puisqu'ils avaient tout enlevé la peuplade d'une région, c'est qu'ils prenaient des peuples d'une autre région, puis qu'ils les amenaient pour peupler maintenant la région qu'ils avaient dépeuplée. Donc, en 2 Rois 17, on lit qu'ils ont fait venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, d'Amad, de Serava, et les a établis dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Maintenant, chose assez intéressante, Dieu a envoyé parmi ces nouveaux arrivants-là des lions qui ont commencé à les tuer. Donc, ces nouveaux arrivants-là ont conclu, on a un problème, on ne sait pas comment adorer le Dieu de la région, c'est pour ça qu'on a ces lions-là qui viennent nous tuer. Donc, ils ont fait une requête au roi d'Assyrie, puis le roi d'Assyrie, pour qu'il fasse venir un prêtre qui vienne parmi eux leur enseigner comment et de quelle manière servir le Dieu du pays. Encore 2 Rois 17 nous l'enseigne. Résultat, 2 Rois 17, 33, il, en parlant de ces gens-là qui ont été déportés, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations dont on les avait transportés. Ils ont fait un mélange de ce qu'ils croyaient déjà avec ce que les prêtres leur ont enseigné. Donc, c'est l'origine des Samaritains. Puis pour les Juifs, au mieux, des Samaritains, c'était des métis parce qu'il y avait quand même des Juifs pauvres qui étaient restés dans le pays et qui se sont sûrement mariés avec eux. Donc, au mieux, c'était des métis, des gens qui s'étaient mariés avec des Juifs déjà laissés sur place. Et au pire, c'était des étrangers qui avaient adopté en partie leurs croyances. D'ailleurs, c'est précisé que les Samaritains avaient adopté le Pentateuque comme un livre sacré, mais c'était les seuls écrits des Juifs qui avaient accepté pour eux-mêmes, rejetaient tout le reste, et puis qu'ils l'avaient un peu adapté à leur goût. Donc, c'était un Pentateuque, mais selon ce qu'ils avaient fait avec. Maintenant, malheureusement, le peuple du Sud, le royaume de Juda, a aussi désobéi à Dieu, même s'il y a eu une certaine quantité de rois qui ont encouragé à suivre Dieu. Et Dieu les a châtiés aussi, mais beaucoup plus tard, par le peuple babylonien. Et naturellement, les Babyloniens ont permis que ce peuple-là retourne chez eux, donc le royaume du Sud retourne chez eux. Non, ce n'était pas les Babyloniens, c'était le royaume d'après, les Mèdes et les Perses, mais qui retournent chez eux, puis qui rebâtissent le temple, puis les murailles de Jérusalem. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'on lit en Esdras 4, au début du chapitre 4, c'est écrit ceci, « Les ennemis de Juda », puis j'insiste là-dessus, « Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, parce qu'ils étaient revenus bâtir le temple. Le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car, puis écoutez bien, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de qui? D'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Donc, pour les Juifs qui sont revenus à bâtir le temple, les ennemis, c'est qui? Mais c'est les Samaritains qui vivent déjà là depuis nombre d'années, puis qui veulent s'associer aux Juifs pour rebâtir le temple, puis les Juifs ne veulent pas. Regardez la réponse de Zorobabel, de Josué et des autres chefs de famille. Il leur dit, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu.
Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné Cyrus, roi de Perse. Ils n'ont pas voulu s'associer avec les Samaritains pour rebâtir le temple. Joseph encore, l'historien, écrit ceci à propos des Samaritains. Il dit, « Ils se vantaient de leur parenté avec les Juifs quand la situation de ceux-ci était prospère, mais ils se disaient issus des Assyriens si les Juifs étaient dans l'adversité. » Naturellement, hein, ils profitaient du meilleur des deux mondes. Néhémie 4 nous apprend que les Samaritains, sous la direction du chef Sambalak, se sont opposés à la reconstruction des murailles de Jérusalem, hein, parce que les Juifs. Donc, il y avait cette tension-là entre les deux. L'histoire nous dit que les Samaritains ont aussi construit un temple sur le mont Garazim, mais c'est difficile de savoir quand, à quelle époque. Mais une chose est sûre, en 28 avant Jésus-Christ, il y a un Jean Iscan, encore selon l'historien Joseph, qui s'est emparé de Sichem et du mont Garazim et qui a détruit le temple des Samaritains. Mais eux, ils ont continué à célébrer leur culte dans cet emplacement-là. Donc, quand le Seigneur Jésus rencontre la femme samaritaine, on est à ce moment-là de l'histoire des Samaritains et des Juifs. Les Samaritains continuent à adorer sur le mont. Et il y a cette tension-là qui existe encore entre les deux. Maintenant, il y a plusieurs indices du mépris des Juifs envers les Samaritains dans le Nouveau Testament et vice-versa. En Luc 9, lorsque le Seigneur Jésus part de la Galilée pour aller vers Jérusalem pour être crucifié, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il veut s'arrêter dans un bourg des Samaritains, mais Luc écrit « Mais on ne le reçut pas. » Pourquoi? Parce qu'il se rendait à Jérusalem. On lui refuse l'hospitalité pour la simple et bonne raison que c'est un Juif qui se rend à Jérusalem. En Jean 8, 48, les Juifs vont accuser le Seigneur Jésus d'être un Samaritain et d'avoir un démon. Donc, c'est aussi grave d'être accusé d'avoir un démon que d'être accusé d'être un Samaritain pour les Juifs. Hein? Il y a une histoire intéressante encore dans l'Évangile de Luc. Lorsqu'on demande au Seigneur Jésus, « Mais c'est qui mon prochain? C'est qui celui que je dois aimer? » Il raconte cette parabole-là hein, d'un Juif qui se rend de Jérusalem à Jéricho et qui se fait attaquer en chemin. Maintenant, il y a un... excusez, là, je vais me retrouver. Maintenant, il y a un sacrificateur qui passe le même chemin, puis qui voit cet homme-là, puis qui va se détourner, puis qui va passer à côté. Il y a un lévite aussi qui, la même chose, va le voir, puis va passer à côté. Qui le Seigneur Jésus choisit pour démontrer c'est qui vraiment le prochain qui devait aimer cette personne-là, puis lui venir en aide? C'est un Samaritain. Vous savez, probablement le Seigneur Jésus a fait trembler les colonnes du temple juif et a brisé toutes les mœurs de l'époque ancrées en eux lorsqu'il a pris l'exemple d'un Samaritain qui était vraiment le prochain pour aider un autre Juif qui était dans la détresse. Vous savez, l'antipathie entre les Samaritains et les Juifs, ce n'est pas tant une antipathie politique d'un peuple envers un autre, mais c'est une antipathie religieuse. Et c'est pour ça que Jean va écrire que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Maintenant, il y a une autre bonne manière de traduire ce petit bout de verset-là qui est un petit peu plus précis. On pourrait traduire « Les Juifs n'utilisent rien en commun avec les Samaritains ». Donc, ils n'auraient pas utilisé les mêmes ustensiles, puis ils n'auraient même pas mangé la même nourriture qu'un Samaritain leur aurait offert. Et c'est assez inusité parce que le Seigneur Jésus demande à la femme samaritaine à boire. Mais si elle lui donne à boire, puis je dis bien si parce que je doute que le Seigneur Jésus ait son verre d'eau avec tout le discours qu'il a eu, mais si elle lui aurait donné à boire, elle aurait utilisé ses récipients. Et le Seigneur Jésus aurait bu dans un récipient qui appartient à une Samaritaine. Ça, c'était complètement impensable.
Juste le fait que le Seigneur Jésus demande à ses disciples d'aller acheter des vivres dans une ville de Samaritains est déjà inusité. Hein. On nous dit que les Juifs les plus stricts s'interdisaient de manger la nourriture touchée par les Samaritains. Donc, encore là, c'était quelque chose que le Seigneur Jésus s'est donné la permission, puis était normal de faire, mais qui était inacceptable pour les Juifs de l'époque. Bon, de toute évidence, que cette femme-là soit samaritaine n'empêche pas le Seigneur de s'entretenir cordialement avec elle, mais il y a une autre barrière encore plus grande, c'est la barrière sociale. C'est une femme de mauvaise vie. Il y a plusieurs indices dans notre texte qui l'indiquent, puis dans tout le récit aussi. Bon, le fait qu'elle est venue seule puiser de l'eau est déjà un indice. À cette époque-là, c'était le travail des femmes d'aller puiser l'eau pour la maison. Et normalement, on allait puiser l'eau tôt le matin ou le soir, puis on venait en groupe. Donc, qu'elle vienne tout seule, c'est déjà un indice. Et puis qu'elle vienne dans la journée dans le moment le plus chaud de la journée, c'est encore un autre indice du fait qu'elle, socialement, elle est coupée des autres femmes de sa communauté. Au verset 18, on lit même que le Seigneur Jésus va lui poser une question, puis qu'elle a eu 5 maris, et puis qu'elle vit maintenant avec un homme qui n'est pas son mari. Donc, en résumé, qu'elle soit venue à midi, qu'elle soit venue seule, démontre la honte de sa condition, puis qu'elle est isolée des autres femmes. Je vous ai mentionné tout à l'heure que les rabbins disaient qu'on ne devait pas parler à une femme. Hein. Mais pour eux, puis même pour un homme respectable, ça aurait été impensable de même se trouver en présence d'une telle femme en public. Il y a un autre récit intéressant que Luc nous donne, et peut-être que vous allez vous en rappeler aussi. Le Seigneur Jésus est invité de manger dans la maison d'un pharisien nommé Simon. Et il y a une femme pécheresse qui vient à ses pieds avec du parfum, elle mouille ses pieds avec ses larmes, elle les sèche avec ses cheveux, puis elle les parfume avec le parfum qu'elle a apporté. Écoutez bien ce que Simon va dire du Seigneur Jésus, puis il le dit, il faut comprendre avec dédain. Il va écrire ceci. Il va dire ceci plutôt. Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une femme pécheresse. Pour lui, c'est inconcevable que le Seigneur Jésus se laisse toucher par cette femme-là. Et vous savez, le Seigneur Jésus, là, il connaît sa réputation. Il sait qu'est-ce que les Juifs pensent de lui. Quelques versets avant ce récit-là, le Seigneur va dire aux Juifs ceci. Écoutez bien, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, parce qu'on le compare à Jean-Baptiste, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ça, c'est la réputation du Seigneur Jésus. Il est réputé être ami des gens de mauvaise vie. Vous savez, c'est probablement une réputation qu'on ne voudrait même pas pour nous-mêmes. Mais lui, il l'affirme. Puis il leur dit aux Juifs, voici ma réputation, je sais quelle réputation j'ai, sans aucune gêne. Et d'ailleurs, on n'est pas surpris de lire en Luc 15:1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est quand même assez fantastique. Hein? Moi, je me suis posé, après avoir regardé le contexte puis tout ça, moi, je me suis posé la question à moi-même, je vous la pose. Quelles sont les barrières que nous érigeons qui nous empêchent de parler de l'Évangile? Et je me suis posé une autre question, encore plus directe. À la lumière de l'exemple du Seigneur Jésus, quelles sont les barrières que nous érigeons qui empêchent les gens de nous approcher pour qu'on leur parle de l'Évangile? Le Seigneur Jésus n'avait aucune barrière. Et même plus, il y a d'une manière que je ne m'explique pas encore, réussi que les gens, même les gens de mauvaise vie, venaient à lui pour l'entendre. William Barclay, dans son commentaire, va écrire ceci. « Mais cela n'empêche point qu'en entamant un entretien avec cette femme, il obéissait à un autre besoin que la soif, celui de la
celui de sauver. Maintenant, il faut bien comprendre, lorsque le Seigneur Jésus demande un verre d'eau à cette femme-là, ce n'est pas parce qu'il veut nécessairement boire, s'il va l'utiliser comme un tremplin pour lui parler d'une eau encore plus importante qu'elle, elle a besoin de boire. Il y a un plus grand but dans cette demande-là qu'il fait à cette femme-là. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, je doute qu'il ait reçu son verre d'eau. Maintenant, la dernière leçon que le Seigneur Jésus nous donne quand on veut partager l'Évangile, elle se trouve au verset 10. Il faut avoir une approche convenable. Comme il le fait souvent, le Seigneur ne répond pas directement à la requête de la femme, à sa question, mais il l'utilise comme un tremplin. En fait, il lui dit, « T'es étonné que je te demande à boire, moi qui suis juif, mais si tu me connaissais réellement, c'est moi qui te donnerais à boire. » Par sa réponse, il montre au contraire que c'est elle qui a besoin d'eau, qui a besoin de l'eau vive, puis qu'il est la source. Il y a des choses importantes à discuter avec cette femme-là, puis il va y aller directement parler des choses importantes qu'il veut discuter avec elle. Puis je pense que le Seigneur nous donne deux exemples ou deux choses importantes à faire lorsqu'on veut parler de l'Évangile. Premièrement, c'est qu'il faut entrer dans le vif du sujet. Hein? Si on veut parler de l'Évangile, il faut commencer à en parler. Puis c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Hein? Il a rentré tout de suite dans le vif du sujet avec elle. C'était la raison pourquoi il a demandé à boire. Hein? À sa demande, « Donne-moi à boire ». Deuxième chose que je pense est important de considérer, c'est qu'il faut aller droit au but. Il ne faut pas tourner alentour du pot. Hein? Tourner alentour du pot, c'est quand on hésite, hein? Puis qu'on ne sait pas trop. Mais Seigneur Jésus ne tourne pas autour du pot. Il va tout de suite lui dire, dans une phrase simple, 3 choses importantes en ce qui concerne sa condition à elle. Puis je vous les donne rapidement, comme le Seigneur lui dit, hein? Regardons cette phrase-là. « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? » Il lui dit, si tu me connaissais vraiment, si tu connaissais vraiment Dieu, si tu connaissais qui je suis, que je suis le don de Dieu, tu lui aurais demandé à boire. Hein? Il t'abreuverait à la vraie et seule source. Hein? Et il t'aurait donné l'eau vive, il t'aurait donné de l'eau qui étanche la soif de l'âme, la soif que tu cherches à étancher dans de mauvais endroits. Puis il va y venir à ça quand il va lui poser la question à propos de son mari. Où est-ce qu'elle cherche à étancher la soif de son âme? Maintenant, on aimerait ça que dans une simple phrase, l'Évangile soit tout de suite compris. Parce que c'est ce que le Seigneur, dans une simple phrase, il va lui dire, « Viens à moi, j'ai l'eau que tu as besoin. J'ai besoin pour répondre à ton besoin réel. » Mais malheureusement, ça n'arrive pas comme ça. Puis je pense que dans ma propre expérience, puis si je demanderais votre expérience à vous, entre le temps que quelqu'un nous parle de l'Évangile, puis que finalement on dise « Ah oui, c'est vrai, j'ai besoin de l'Évangile », il s'est passé probablement même des années en ce qui me concerne. Et le Seigneur va patiemment s'entretenir avec cette femme-là dans la suite du récit. En conclusion, j'aimerais m'adresser à ceux qui se disent « Est-ce que je connais le don de Dieu? » Hein? Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus lui dit. Hein? Si tu connaissais le don de Dieu. Mais Jésus, c'est le don de Dieu donné à l'humanité perdue. On a mentionné tout à l'heure qu'il y a plusieurs récits de l'Évangile de Jean qui sont bien connus, mais probablement le verset le plus connu dans toute la Bible se trouve aussi dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre précédent. Jean 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, quoi qu'il a donné son Fils unique. » Le Seigneur Jésus est le don de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quelle est cette eau vive-là que le Seigneur Jésus a offert à cette femme-là? Mais c'est la vie éternelle. Au verset 14 du même chapitre, le Seigneur va dire à la femme, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » S'il vous plaît, ne tardez pas à venir à celui qui est la source de l'eau vive. Et à nous qui sommes venus à cette eau vive-là, qui sommes venus au Seigneur Jésus. Vous savez, le message de l'Évangile, c'est un message qui est source de vie.
et que nous devons vivre. Et la vie éternelle, c'est le message que nous devons annoncer. Maintenant, qu'est-ce qui nous retient? Puis, vous savez, je suis devant vous, puis probablement que c'est le dernier message que j'aimerais parler parce que je ne suis pas un exemple du plus volubile à parler de l'Évangile, mais je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qui nous retient? On va prier. Père, quel exemple nous donne le Seigneur Jésus? Donne-nous la soif de partager cette eau vive. Et pour ceux parmi nous qui ne sont pas encore abreuvés, je prie qu'ils puissent connaître le don de Dieu, le Seigneur Jésus qui a livré sa vie afin que nous ayons la vie. Amen.